ensemble, nous allons construire un satellite, discuter tout autour des concepts et notions autour des satellites. Mais avant ça, on va un peu se familiariser avec le monde spatial et je vous propose de visionner un quiz. Qu'est-ce qu'un satellite? Un satellite est un corps naturel ou artificiel qui tourne autour d'un corps plus gros. Par exemple, la Lune est le satellite naturel de la Terre. Les satellites artificiels sont eux des objets fabriqués et envoyés en orbite par les hommes. À quelle vitesse se déplace un satellite? 8500 km/h, 11 000 à 28 000 km/h ou en marche arrière? La réponse est 11 000 à 28 000 km/h, vitesse nécessaire pour se maintenir en orbite tout autour de la Terre. À quelle distance envoie-t-on les satellites en orbite? Entre 450 et 36 000 km d'altitude, au-dessus des avions, ou après la Lune à 400 000 km? Eh bien, c'est entre 450 et 36 000 km d'altitude. Quelles sont les missions d'un satellite? Observer la Terre ou les étoiles, transmettre les communications, faire des expériences dans le vide spatial, permettre la navigation GPS? Les 4 réponses sont les bonnes. Les satellites ont de multiples missions. Utilise-t-on pour envoyer un satellite dans l'espace? Le champion du monde de lancer de poids? Un canon de 30 km de long? Une fusée? Ou bien un énorme élastique? Évidemment, il s'agit d'une fusée. On les appelle des lanceurs. Allumage des EAP, décollage. La partie qui nous intéresse concerne les satellites artificiels, puisque nous allons construire une maquette qui ressemblera à ceci. Les satellites artificiels, créés par les scientifiques et les industriels du domaine spatial, sont envoyés dans l'espace pour remplir une mission. Voici la Terre. Voici un satellite. Nous imaginons qu'une fusée, un lanceur, l'envoie dans l'espace. La trajectoire, en général, ressemble à ceci. On parle d'une mise en orbite. Il y a plusieurs types de mise en orbite. Celle-là est équatoriale, mais on peut aussi tourner d'un pôle à l'autre. Il y a plein de types d'orbites, selon la mission qu'on décide de donner au satellite. Parlons un peu des missions des satellites. Tout d'abord, les missions d'observation. Les satellites peuvent observer la Terre, ou bien observer les étoiles. Pour l'observation de la Terre, quelques exemples. La météo, ou bien la surveillance des territoires, pour évaluer par exemple la marée ou une pollution. Il y a des missions de localisation, de navigation, qui nous permettent de savoir où l'on est et où on veut aller. On appelle ça le GPS, pour l'Europe, cela s'appelle Galilée. Il y a aussi des missions de communication, pour permettre d'envoyer des informations depuis un bout de la Terre, donc je l'envoie, pour aller vers l'autre bout de la Terre, en utilisant le relais satellite. Le matériel. Nous allons avoir besoin d'une punaise mémo, d'une épingle, d'une punaise colorée, de 2 pics à brancher, d'un petit bloc de polystyrène, scotch, ciseaux, un morceau de couverture de survie, et si vous pouvez, imprimer ce qui représente les panneaux solaires et les paraboles. Alors maintenant, on va bien préparer le matériel pour être prêt à monter. Première étape, nous allons découper les panneaux solaires et une parabole.
Pour finir sur les panneaux solaires, on installe les pics à brochettes. Parabole, panneaux solaires préparés. Et on va finir par installer la couverture thermique sur la structure du satellite. Et nous voilà prêts pour le montage final. Nous y voilà. Nous avons tout préparé pour faire l'étape finale, l'intégration, et on va passer aussi par l'explication de tout ce qu'on met dessus. On a mis la couverture thermique. Elle sert à protéger le satellite des températures extrêmes qui règnent dans l'espace, plus 150 degrés quand on est face au soleil, moins 150 quand on est à l'ombre. Là, ça fonctionne. Les rayons du soleil viennent taper dessus, avec l'effet miroir ça rebondit, donc ça ne réchauffe pas l'intérieur. Et de la même façon à l'intérieur, les rayons de chaleur qui sont dedans rebondissent et restent dedans, donc le satellite ne se refroidit pas. Nous on va se dire que notre satellite va observer la Terre, prendre des photos de la Terre. Et là c'est notre punaise de couleur qui va représenter la caméra. Donc le satellite est comme ça, la caméra regarde la Terre, je le plante ici, ça me semble bien. Notre caméra regarde la Terre. Maintenant, elle doit envoyer la photo à la Terre. Donc, elle a besoin d'une radio et d'une antenne radio pour envoyer vers la Terre, représentée par l'épingle. Et si la Terre veut donner des instructions pour dire « va prendre une photo ailleurs », dans ces cas-là, elle a besoin d'une antenne de réception représentée par la parabole. Donc, je les mets bien sûr du même côté que là où il y a la caméra, puisqu'il faut être aussi en direction de la Terre pour recevoir et envoyer les informations. Voilà à peu près notre satellite pour remplir sa mission. Dans quelle direction va être orientée la caméra et les antennes. Maintenant, il a besoin d'énergie. Donc là, ce sont nos panneaux solaires. Et là, il faut les orienter vers le soleil. Donc, le soleil n'est pas par là, mais le soleil, on va dire qu'il est plutôt par là. On va orienter nos satellites de ce côté. Donc un bon coup sec pour traverser. Je regarde la Terre, mes panneaux solaires sont dirigés vers le soleil. Maintenant, j'ai besoin de faire conserver la vitesse à mon satellite, parce que sinon, au bout d'un moment, il finira par tomber. Donc pour cela, j'ai besoin de mon propulseur. Donc là, il est représenté par l'épingle. Et on pourrait le mettre là, mais esthétiquement, c'est pas génial. Donc si on le met comme ça et qu'on le met là, ici, il peut conserver sa vitesse grâce au propulseur. Voilà, on a terminé notre petit montage de satellite. A bientôt pour un prochain atelier du Spatiobus.